Allez, les actus Coupe du Monde du 22 juin 2026. Allez, on commence par Uruguay-Cap-Vert. Le Cap-Vert qui, encore une fois, prend un point. Là, c'était la semaine dernière, c'était contre l'Espagne. Là, c'est contre l'Uruguay. Le Cap-Vert qui est vraiment la surprise de cette Coupe du Monde et qui peut se qualifier en 32e de finale. Je pense que ça le fera pour cette équipe du Cap-Vert de partout et en plus, il menait face à l'Uruguay. Les buteurs, Pina, Araujo, Ganobio et Varela. On continue avec la Belgique. Moi qui ai regardé le match, franchement, le match était un peu nul de la part de la Belgique. Franchement, il n'y a pas de mouvement. Tu vois que les joueurs sont un peu... Enfin, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. Le pauvre KDB, il a pris une grosse blessure. Ça se voit qu'il a plus les jambes de quand il avait... Bon, il a 34 ans, mais ça se voit que la blessure qu'il a eue, c'est très compliqué. Je dis pas qu'il a été nul, mais quand même, ça a été très compliqué. Il y a aussi les choix forts de Rudy Garcia de ne pas prendre Reinders, de ne pas prendre Openda, même s'il a fait une mauvaise saison. Mais je pense qu'Openda, ça aurait été peut-être un peu mieux. Parce que Lukaku, c'est pareil, il n'a pas les jambes pour jouer 70 minutes. Et je pense que dans l'efficacité, Openda aurait pu être plus intéressant. Je ne suis pas coach. Voilà, et puis cette défense inexpérimentée avec Ngoy. Le joueur de Lille qui est vraiment en difficulté, quoi. Il a pas... c'est pareil, il n'a pas pris Malik Fofana. Tu vois qu'à gauche, c'est compliqué. Rudy Garcia, ses choix, cette Coupe du Monde, ça se voit que l'équipe, elle manque quand même de tranchants. Et l'Iran, ils ont marqué. Malheureusement hors jeu, mais ils ont marqué. Et c'est Courtois, vraiment l'homme du match face à l'Iran, c'est Courtois, quoi. Donc c'est grosse inquiétude du côté de la Belgique. Espagne-Arabie Saoudite. Donc l'Espagne qui se rassure. L'Espagne qui n'est... Pour moi, je vois pas... Je retrouve pas l'équipe de l'Euro, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des joueurs qui sont fantomatiques. Nico Williams. Tu vois que tu as des joueurs comme Pedri et Gavi. Surtout Gavi. Gavi, je ne l'ai pas trop vu. Pedri un peu plus. Dani Olmo, par contre, il arrive à mieux s'intégrer. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, vraiment, Nico Williams, c'est catastrophique. On retrouve toujours les mêmes buteurs. Oyarzabal, Yamal. Ferran Torres, inexistant. Donc il y a quand même... C'est 4-0. C'est contre l'Arabie Saoudite. Il va falloir prouver encore plus dans les prochains matchs, quoi. Allemagne-Côte d'Ivoire. Quel dommage pour la Côte d'Ivoire. Qui menait face à une Allemagne pareille. En manque de réussite. En manque d'efficacité. Il a fallu qu'Undav arrive encore en sauveur. Pour mettre ce doublé. Undav devient le joueur. Bon là c'est Messi. Le plus décisif le deuxième le plus décisif de la Coupe du Monde. Et on parlait de Messi, du coup, Argentine-Autriche. Franchement, moi, il me choque, Messi, ce qu'il fait à 39 ans, il met un doublé, certes, contre l'Autriche. Certes, c'est une petite équipe par rapport à l'Argentine. Et oui, effectivement, il a raté un penalty très mal tiré. Mais c'est Messi, 39 ans, doublé, meilleur buteur de la compétition. Que dire de plus? En plus, titulaire, faut le noter. Il a joué 90 minutes. 95 même. Donc forcément, voilà. Ça va pas augmenter le débat Ronaldo ou Messi. Mais sur cette Coupe du Monde, Messi, pour l'instant, est supérieur. Voilà, c'était les actualités du jour pour la Coupe du Monde 2026. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. À demain.